Il s'avère que la Grande Pyramide de Gizeh est encore plus avancée qu'on ne le pensait. Elle peut résister à des séismes d'une magnitude d'au moins 6,8. Et ça, c'est énorme. Lors de puissants tremblements de terre, tandis que les bâtiments alentours s'effondraient en ruines, la pyramide absorbait les secousses et restait debout. Existait-il un mécanisme secret pour l'y aider? Il y a plus de 4500 ans, les anciens Égyptiens ont bâti l'une des structures les plus lourdes de l'histoire humaine, la Grande Pyramide de Gizeh. Le pharaon Khéops en a ordonné la construction vers 2500 avant notre ère, et il a fallu environ 26 ans pour l'achever. Les ouvriers ont déplacé et empilé plus de 2 300 000 blocs de pierre, dont certains pesaient plusieurs tonnes. La pyramide achevée culminait à environ 146 mètres, à peine moins que la Ritz Tower de Manhattan et ses 165 mètres. Mais ce n'est peut-être pas le plus surprenant. La pyramide a sans doute été conçue pour résister au séisme. Récemment, des chercheurs égyptiens et japonais ont étudié la propagation des vibrations à travers la pyramide. La pyramide a plus de 4600 ans, donc pas question de la secouer volontairement au risque de l'endommager. Mais ils ont quand même réussi à tester environ 40 points différents à l'intérieur et autour de la structure grâce à des accéléromètres haute sensibilité. Leurs instruments mesuraient d'infimes ondes traversant la pierre. De quoi comprendre ce qui se passerait si le sol se mettait à trembler. Il s'avère qu'au lieu de concentrer toute la force des vibrations en un seul point, la pyramide répartit l'énergie dans toute la structure. En clair, elle se comporte comme un gigantesque amortisseur. Les vibrations s'atténuent en la traversant, au lieu de s'amplifier et de la fissurer. L'Égypte a été secouée par des séismes à de nombreuses reprises au fil des millénaires, certains assez puissants pour dévaster des quartiers entiers du Caire. Et tandis que des bâtiments voisins étaient gravement endommagés ou détruits, la Grande Pyramide, elle, est toujours debout. Selon les scientifiques, la structure est incroyablement équilibrée. Son poids colossal est réparti si uniformément que la pyramide reste stable, même quand le sol bouge sous elle. La forme y contribue aussi. Une pyramide répartit le poids vers le bas et vers l'extérieur, ce qui rend un effondrement vers l'intérieur bien plus difficile. Par exemple, en 1992, un violent séisme a frappé l'Égypte. D'une magnitude de 5,9, son épicentre se trouvait à environ 32 km au sud-ouest du Caire. Il a endommagé ou détruit plus de 129 000 bâtiments. Toutes les tombes près de la vallée des rois ont dû être renforcées pour éviter l'effondrement. Mais la Grande Pyramide, elle, n'a pas bronché, perdant à peine une seule pierre. Une raison majeure? La conception de la pyramide. Sa base est immense, plus de 230 mètres de large. Cette large assise répartit les forces et stabilise la structure lors des secousses. La pyramide est aussi extrêmement symétrique, ce qui équilibre la pression de tous les côtés. Et en dessous, un socle de roche solide fait office de fondation ultra résistante. Et puis, il y a les blocs eux-mêmes. Les bâtisseurs utilisaient d'énormes blocs de calcaire qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle géant. Lors d'un séisme, une telle structure absorbe et répartit les vibrations. Elle ne se fissure pas instantanément. La Grande Pyramide n'était pas la première tentative de construction pyramidale en Égypte. Des souverains antérieurs avaient expérimenté pendant des générations. Par exemple, plus de 100 ans avant Khéops, les Égyptiens ont bâti la pyramide à degrés de Saqqara. Au lieu de parois lisses, elle ressemblait à un escalier géant en pierre. Plus tard, le père de Khéops a construit de plus grandes pyramides aux faces lisses, bien plus proches de celles que nous connaissons. Au fil du temps, les bâtisseurs égyptiens ont appris ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Et oui, certaines pyramides plus tardives ont pris des raccourcis. L'une d'elles utilisait une colline naturelle pour économiser des matériaux, mais cela la rendait moins stable, car moins de blocs s'emboîtaient. Une autre, la pyramide noire, était principalement construite en briques de boue. Certes, c'était moins coûteux, mais bien plus fragile. Pas étonnant qu'elle ait très mal vieilli. La pluie et l'érosion ont lentement détruit la structure. Certaines de ces pyramides tardives ont fini par s'effondrer complètement.
Mais revenons à la Grande Pyramide et sa résistance au séisme. Des scientifiques sont entrés à l'intérieur pour mesurer ses vibrations. Ils ont étudié la chambre du roi, la chambre de la reine, des tunnels souterrains et des salles cachées au-dessus de la chambre funéraire. Résultat, la pyramide entière vibrait de manière presque parfaitement uniforme d'un bloc à l'autre. Cela signifie que toute la construction bouge comme un seul objet géant, au lieu de se disloquer dans toutes les directions. Et c'est crucial lors d'un séisme. Or, le sol autour de la pyramide vibre très différemment, à une fréquence bien plus basse. Donc, quand la Terre tremble, la pyramide ne se synchronise pas avec ces vibrations dangereuses, ce qui réduit la force transmise à la structure. Imaginez pousser quelqu'un sur une balançoire. Si votre rythme correspond à celui de la balançoire, elle monte de plus en plus haut. Mais si le rythme est décalé, le mouvement s'atténue. La pyramide semble fonctionner de la même façon face au séisme. Les scientifiques ont aussi découvert autre chose à l'intérieur. Au-dessus de la chambre du roi, il y a plusieurs petites chambres de décharge. Et non, ce ne sont pas des toilettes. Avant, on pensait qu'elles ne servaient qu'à supporter le poids du plafond. Mais les chercheurs pensent désormais qu'elles pourraient aussi atténuer les vibrations sismiques avant qu'elles n'atteignent les salles intérieures les plus importantes. Autrement dit, la pyramide redirigerait et amortirait les ondes de choc en son sein. Dans l'ensemble, les pyramides sont bien plus fascinantes qu'on ne le croit. Ce ne sont pas de simples tombes géantes bâties par des esclaves. Des archéologues ont découvert des villages entiers d'ouvriers près des pyramides. Les bâtisseurs avaient des logements, de la nourriture, des soins médicaux et des équipes organisées. C'étaient des ouvriers qualifiés, rémunérés pour leur travail. Ils avaient besoin de ces compétences et de beaucoup de force. Après tout, certains blocs de calcaire et de granit pesaient 80 tonnes. C'est plus lourd qu'un semi-remorque à pleine charge. Et ils venaient de carrières à des kilomètres de là. Alors comment les ouvriers les déplaçaient-ils ? Une théorie avance qu'ils utilisaient des traîneaux en bois sur du sable mouillé, ou peut-être des pistes spécialement lubrifiées. À ce jour, ce mystère reste entier. Les pyramides avaient aussi un tout autre aspect à l'époque. Aujourd'hui, elles paraissent rugueuses et poussiéreuses, mais à l'origine, elles étaient recouvertes de calcaire blanc parfaitement lisse. Si bien poli que la lumière du soleil s'y reflétait comme sur des miroirs. À l'intérieur de la Grande Pyramide, la température reste proche de 20 degrés Celsius en permanence. Même quand le désert est brûlant le jour et glacial la nuit. Les épais murs de pierre font office d'isolation géante. La Grande Pyramide est aussi alignée presque parfaitement sur les points cardinaux. Cela signifie que les anciens Égyptiens maîtrisaient l'astronomie bien mieux qu'on ne le pense. La pyramide a peut-être même servi d'observatoire, et pas seulement de tombeau. Il y a un autre mystère, des chambres cachées. Grâce à des caméras thermiques et à la radiographie par muon, des chercheurs ont détecté des espaces vides à l'intérieur de la pyramide. Mais on ne peut pas encore y accéder, et personne ne sait ce qu'ils contiennent. Bien sûr, les théories abondent. Salle secrète, savoir perdu, chambre dissimulée, ou quelque chose qui pourrait bouleverser notre vision de la pyramide. Car le plus étrange, c'est que même si les pyramides sont censées être des tombeaux, personne n'a jamais trouvé de momie dans la Grande Pyramide. Le complexe tout entier est immense. Gizeh, ce n'est pas que 3 pyramides. Il y a des pyramides satellites plus petites, des temples, des villages d'ouvriers et de longues chaussées reliant le tout. L'ensemble du site témoigne de l'ampleur de la planification et de l'importance de ces structures pour les anciens Égyptiens. Et les mathématiques sont tout aussi impressionnantes. La base de la Grande Pyramide couvre environ 5 hectares. Si on divise le périmètre par la hauteur, on obtient environ 3,4216. C'est le nombre pi. Les anciens Égyptiens y sont parvenus sans outils modernes, et les scientifiques ne comprennent toujours pas comment. Et puis, il y a l'alignement avec les étoiles. Certains chercheurs ont avancé que les 3 pyramides principales de Gizeh s'alignent avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Si c'est vrai, ce n'est sans doute pas un hasard.
Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme de leur pharaon s'élèverait vers le ciel à travers cette constellation.